puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max sur les ondes de BPM Sport en direct des studios de Laurier. Salut Max, merci de m'avoir fait cette belle visite. Ben là, écoute, j'ai rendez-vous sur Mont-Royal tantôt, je vais couper le chemin en deux. Robert, notre patron, dit on va commencer à te charger un loyer. Je dis oui, ça tu sent as encore bien. épilé, c'est ça, tantôt? Non, c'est assez, là, je suis correct pour un bout, t'irais pas là 2 semaines, là. Parce qu'à un moment donné, ça a comme plus de bon sens. Non, c'est ça. Non, puis là, regarde, là, on est sur le cuir, tout est correct, tout est beau. Ça se passe bien à ce niveau-là. Hey, plein de choses aujourd'hui. D'ailleurs, on va revenir sur le match d'hier, évidemment. Le Canadien qui était au Utah. On va en parler avec Nicolas Cloutier de TVA Sport. Puis Nick a fait le breakdown de toutes les séquences d'Adam Engstrom hier. OK. Sur la patinoire, on va nous en parler tantôt. Pas joué un mauvais match, Monsieur Engstrom. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis d'argent dans mon barcomètre. Il faut que je règle ça dans les prochaines minutes. Je viens de voir un petit bonhomme passer. Là. Je vais régler ça. Je viens de dire ça, c'est les joies de... Oui. Yannick Saint-Denis de TVA Gatineau va venir faire un tour tantôt pour nous raconter l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui ne joue pas dans le hockey compétitif, qui joue dans le B. OK. Lui, il déménage. Il passe d'une région de l'Outaouais à une autre région de l'Outaouais. À peu près 1h30 sépare les deux villes d'où il habite. Il s'en va habiter chez son père. Lui, il lève la main puis il demande à son association, il dit « Hey, peux-tu avoir mon release pour jouer dans l'autre association? J'irais juste de l'autre côté. J'étais à 1h30 de route. Oui, ça va de soi un peu. Ben, on lui a dit non. Comment ça? Parce que là, il y a un règlement qui dit que si tu fais ta demande après le 1er août, tu peux pas, mais là, s'il y a un déménagement hâtif, il faut que tu passes par... il a dit non. Fait que le petit garçon de 12 ans qui adore le hockey. Il adore le hockey. Il est pogné pour se taper avec son père 1h30 de route pour aller à ses pratiques, 1h30 de route pour revenir de ses pratiques parce qu'il veut pas arrêter. Mais là, il commence à peut-être penser à arrêter. Semble-t-il que, suite au reportage de Radio-Canada et de TVA Gatineau, la pression populaire aurait fait en sorte qu'on le réglerait dans les prochaines heures. Mais je vais vous lire des courriels qui ont été envoyés de certains pousseux de crayon qui ont pensé avoir un peu de pouvoir au point d'en écœurer une famille et un petit gars de 12 ans qui veut juste jouer au hockey dans le B. Je vous le rappelle. Alors que sa nouvelle association de l'endroit où il était avait dit « Hey, il y a de la place dans l'équipe, il n'y a pas de stress, tu peux venir, on attend juste ton transfert. » On vous raconte ça Tout tantôt. pour compliquer la vie aux jeunes et les empêcher de faire du sport. Mais juste faire du sport. Ouais. Juste jouer au hockey. Suivez-vous Mike Commodore sur Twitter? Non, mais je le vois passer une fois de temps en temps. Il a tout un sens de l'humour. Hein. Lui, il a pas sa langue dans sa poche. Je vous lis ce qu'il a envoyé hier parce qu'il était à Salt Lake pour le match entre le Canadien et le Mammoth. Il dit « Bonjour mes amis françaises ». Je le lis avec son accent. « Je suis à un hôtel centre-ville Salt Lake City maintenant et j'entends beaucoup de français. Ça va être une excellente ambiance à Delta Center ce soir pour Mammouth versus les habitants. Je suis excité, tabarnak. » C'est le tabarnak quand même. Là. De répondre Mike Commodore. Mais moi, ce que j'aime, c'est que Commodore et Voracek ont joué ensemble. Et Voracek, son ancien coéquipier, lui répond « Shut up! » Il répond juste « Shut up! » Jacob Voracek répond juste à Commodore « Shut up! » Commodore, ne connaissant pas trop un peu comment ça se passe en français, répond quelque chose que si n'importe qui dans la colonie artistique ou n'importe qui dans le monde du sport répond ça à quelqu'un sur Twitter, est cancellé. Je vous lis la réponse de Mike Commodore à l'endroit de Jakub Voracek sur Twitter. Excuse-moi, Jake, attention à ta bouche ou je vais fermer ta bouche. Tu es un sale stupide check, tabarnak. Mes amis français besoin aide parler avec le stupid fuck Jake Voracek. Hey, c'est bon, là. C'est Mike Commodore. Je vais dire, yeah boy. Mais c'est bon parce que il a pas utilisé Google Traduction. Là. Il est allé avec le français qu'il connaît. Ouais, Faut pas que tu t'attendes à un prix Nobel non plus quand il parle. non, c'est sûr. Et Commodore nous le laissait voir. Mais j'ai trouvé ça très, très drôle. Salut, Kelly. Et Matthew Barnaby de lui répondre Call me. Much improvement on your French, buddy. Impressed. Et Mike Commodore de répond Merci, mon ami Barney. Mais reste ça, il jase à Mike Commodore. Hey, il doit être tout un personnage, pour de vrai. Là. En français, il doit être écœurant. Ah oui. En français, il doit être écœurant. Il ferait juste envoyer chier. Je suis tombé sur un article très intéressant dans le Journal de Montréal de Jessica Lipinski. Je la salue, elle travaille très fort à ses articles. On parle des Islanders de New York, mon deuxième club préféré. Oui. Roy et Darche se lancent des fleurs mutuellement présentement. Ça va bien à New York. Tu sais, ça avait commencé carré un peu. Finalement, les choses se sont placées du côté de New York. Puis les deux...
les deux se disent des belles affaires. Mais tu sais, moi, je travaille fort, je suis passionné, il travaille fort, il est passionné, les deux ensemble. Puis tu sais, ultimement, ils ont perdu leur match hier contre les Bruins de Boston 3-1, mais ultimement, tu regardes d'où arrive Mathieu Darche. Il a tout ce que ça prend pour réussir dans le rôle de DG. Ah ben oui. Il a joué, comprend la réalité des joueurs, a été à l'école Julien Brisebois, dans une organisation exceptionnelle. C'est un avocat. Un peu... tu sais, un gars qui arrive dans un marché où c'était très, très carré, très, très cintré. Avant, là, on le laisse aller, on le laisse lousse. On le voit avec les gars d'Islanders, les dreads de Duclair, la barbe, let's go. Il en profite, là. Ben oui, il en profite. Tu sais, on a assez l'air là-bas, mais je trouve ça cool. Puis, en lisant le texte de Jessica Lipinski dans le Journal de Montréal, je me demandais combien de temps ça va durer, puis est-ce que un jour, on va pouvoir dire de Darche et Roy que c'est un des meilleurs tandems GM-coach dans la Ligue nationale de hockey. T'sais, on peut pas encore dire ça, c'est trop nouveau. Ouais. Mais est-ce qu'on va être capable de se rendre là? Tu sais, là, il y a Matthew Schaefer. Ils ont bougé récemment. Tu sais, ça prend des couilles sortir Noah Dobson. Sauf que, Emil Heinemann, ton retour, ce que t'as pas, ce que tu vas faire avec les choix que t'as obtenus, tu peux faire des bonnes affaires. Tu sais, si Darche réussit à ramener les Highlanders dans le giron des équipes respectables puis à remettre du monde dans le building, il va ultimement très, très bien paraître. Puis Roy a l'air d'être dans une bonne saison. Ouais, moi j'ai hâte comment Roy va évoluer par rapport à tout ça. Parce que rappelle-toi, au Colorado, ça avait très mal fini parce que lui, il voulait plus de pouvoir. Il voulait avoir son mot à dire dans les décisions hockey. Et finalement, il a quitté après seulement 2 saisons parce qu'il était pas content de sa place. Est-ce qu'il va vouloir faire la même chose avec les Highlanders? Je pense pas. Je pense que Est-ce qu'il a appris de ça, tu sais? Je pense qu'il a appris, je pense qu'il a maturé, puis je pense qu'il a compris aussi que coach, c'est beaucoup. Tu sais, puis peut-être que... Puis là, c'est une... tu sais, je présume, là. Mais t'arrives des Remparts de Québec où t'étais le roi et maître, Dieu absolu, où à peu près tu pouvais changer ce que tu voulais quand tu voulais. Ouais. T'avais le téléphone rouge dans le bureau de Jacques Tanguay en disant « Je fais ça, c'est ça qu'on fait. OK, c'est beau, Patrick. » Avec un des plus gros budgets de la Ligue, en plus. Ben oui. Là, t'arrives dans une organisation où c'est pas pareil. On a des moyens, mais tu sais, quand même, t'as quelqu'un au-dessus de toi, t'as des propriétaires, t'es dans un marché où tout est à bâtir, à rebâtir, en fait, pour les Highlanders. Moi, j'ai l'impression, puis on l'a vu dans les entrevues qu'il a accordées, qu'il a accepté cette job-là avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de sincérité. Puis je pense qu'il y a énormément de respect pour Mathieu Darche parce que le gars est pas né de la dernière pluie. Puis comme je le disais, c'est pas un gars qui est débarqué puis que là, on lui a donné une job de GM, il a jamais fait ça. Roy fait comme « Hey Colin, moi je sais comment... » Je pense qu'il y a un genre de respect mutuel. Puis dans l'article, justement, cité par le New York Post, parce que Jess Lipinski le raconte dans le Journal de Montréal, mais c'est inspiré du New York Post, les deux se disent en constante communication, même dans les journées de congé. On se parle tout le temps pour voir comment ça va. Moi, j'ai l'impression que ce duo-là, ce tandem-là, pourrait, à court moyen terme, s'inscrire comme un des duos les plus prolifiques dans la Ligue. Parce que, tu sais, présentement, j'en parlais avec les gars en arrière, les gars au web, Brisebois Cooper. Ouais, c'est dur à battre, pour de vrai. Zero Morris. Ouais. Il y en a pas 1001, là. Tu sais, du côté de... Tu sais, peut-être aussi à Colorado, avec la structure qu'on a en place, Bednar, avec McFarlane et Sakic. Mais c'est vrai que ça a le potentiel de ça, là. Honnêtement, Mathieu Darche, c'est un gars qui a tout pour être un des très bons DG de la LNH dans quelques années. Puis c'est vrai que je pense que Roy a appris de ses erreurs. Parce que être un coach et être un DG, c'est tellement pas la même chose. On a juste à regarder Barry Trotz du côté de Nashville. Un des meilleurs coachs des 30 dernières années dans la LNH. Il se donne le défi d'être GM et c'est catastrophique, là. C'est l'hécatombe. On dirait que sa réputation, elle est complètement entachée à cause de ce qu'il est en train de faire en tant que DG des Prédateurs. Fait que si Patrick Roy est capable d'accepter son rôle, d'être un bon coach, surtout auprès des jeunes avec les Highlanders, et là, qu'au fur et à mesure, Darche est quand même capable d'ajouter des bons joueurs à ça va être vraiment intéressant à suivre. Bon, check Marc là, qui vient mettre le trouble sur la messagerie texte. 514-790-0919. Vous prenez Darche Roy ou Hughes Saint-Louis avec le Canadien, mettons? Je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec Hughes Saint-Louis. Je pense que oui. À cause de l'échantillon qui est beaucoup plus grand. Ben oui, qui est plus grand. T'sais, est-ce que Patrick Roy ou Martin Saint-Louis, c'est qui le meilleur coach entre les deux? Il est peut-être un peu trop tôt pour trancher par rapport à ça. Mais je pense que Kent Hughes, avec ce qu'il a prouvé jusqu'à maintenant, il fait déjà partie de l'élite de la Ligue à son poste. Là. C'est un mastermind. Il est facilement dans le top 5, 3, 5 des... 5? Top 5? Top 5, assurément. Je pense que oui, pour de vrai. Là. Top 5 des GM de la Ligue, facile. Et Martin Saint-Louis,
je pense qu'il va être un sapré bon coach. Pour de vrai, il est déjà là. Il est déjà Finaliste au Jack Adams l'an passé. Tout ce qu'il a fait à travers cette reconstruction-là du Canadien, je crois que ce duo-là, Martin Saint-Louis, Kent Hughes, on n'a pas grande équipe à envier pour de vrai, là. Non, vraiment pas. Puis je trouve ça intéressant qu'on se pose la question, par exemple. Puis tu sais, souhaitons justement à Darche Roy le meilleur des succès dans ce marché-là. C'est un marché qui a grandement besoin d'aide. C'est la 7e équipe en importance dans la région de New York. Mais oui, il y a de la compétition dans ce marché-là. Il y a de la compétition. Quand on y allait, on faisait les voyages du Club du matin, là-bas, on nous disait qu'ils ont un gros fanbase au Connecticut. Parce qu'eux autres n'ont pas de hockey, c'est pas loin. C'est vrai. Fait qu'ils ont commencé à faire de la pub au Connecticut. Ils ont commencé à parler au monde en disant « Hey, regarde, venez nous voir, on va vous faire les rabais, on va organiser des autobus, des tourbus, venez-vous-en. Puis qu'ils ont développé un gros fanbase des Islanders. Ça avait pas, à Brooklyn, ça avait été un fiasco. Là. Ça avait été catastrophique. Mais c'est parce que tu essaies d'entrer dans un endroit où les Rangers sont déjà. C'est ça. Tu sais, puis New York, c'est bien simple. Là. Les Mets, c'est l'équipe du peuple. Puis les Yankees, c'est l'équipe des corporations. Ouais, de Manhattan. Manhattan, les cravates, les financiers, tout ça. Puis les cols bleus, là, c'est les Mets. Ouais. C'est comme ça. Puis au hockey, ça se dessine un peu comme ça aussi. Puis il y a encore des gens, quand on allait au match des Islanders, justement, là, l'héritage de Mike Bossy, l'héritage de Brian Trottier, de Pierre Turgeon. C'est une équipe qui est riche en histoire, qui a eu un passage à vide récemment. Mais là, ils sont en bonne posture, justement, pour bien se positionner. Ça va être serré toute l'année. Mais ça va être intéressant de voir ça. On va aller à la pause. Nick Cloutier de TVA Sport s'amène dans les prochaines. Et Yannick Saint-Denis de TVA Gatineau va être avec nous autres à 10h30 ce matin. Je vais vous rappeler, là, un petit gars de 12 ans qui veut juste jouer au hockey. Pogné pour faire 1h30 de route parce qu'on veut pas lui donner son release parce qu'il joue dans la grande catégorie compétitive, le B. Ouais, 10h30, mais Nick Cloutier dans 2 minutes dans 100% Max, bougez pas. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes deux chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas une minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun. Préfère, c'est solide. Sur le terrain, faut durer. Couvreurs, menuisiers, agriculteurs, cimentiers, plâtriers, on vous couvre. 80 000 pieds carrés de vêtements, bottes et équipements haute visibilité. Bel oeil sortie 109 de l'autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Chez IGA, ce vendredi et samedi seulement, profitez des prix chocs. Dépêchez-vous, 2 jours, ça passe vite. Avec votre carte 5+, les ailes de poulet surgelées Flamingo 550 grammes sont au prix choc de 3 pour 19,98 $. Avec 5+, IGA. Valable dans les magasins participants. Détails à IGA.net. Ton employé t'écrit toujours 40 heures. T'es pas certain des heures que tes employés ont écrites. Tu vois des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps? Passe à Mobile Punch pour sauver temps et argent. Dis adieu aux problèmes de feuilles de temps. MobilePunch.com. Ton employé t'écrit toujours 40 heures. T'es pas certain des heures que tes employés ont écrites. Tu vois des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps? Passe à Mobile Punch pour sauver temps et argent. Dis adieu aux problèmes de feuilles de temps. MobilePunch.com. Chez Sport Rousseau, hockey expert et l'entrepôt du hockey, c'est le vendredi fou. Du 28 novembre au 1er décembre, obtenez 20% de rabais sur presque tout. Magasinez toutes les grandes marques du hockey. À prix fou! Détails en magasin ou sur triohockey.ca. Donner des cadeaux pendant les fêtes, c'est compliqué. Ton oncle veut des bas, ta nièce veut de l'argent, ton voisin veut juste que tu lui redonnes sa petite souffleuse. Peut-être à la fin de l'hiver. Mais là, tu reçois un 12 pouces classique gratuit quand t'achètes 50$ en carte cadeau Subway. J'aime ça. Un 12 pouces classique gratuit quand j'achète 50$ en carte cadeau Subway. Oui, c'est un cadeau qui fait l'unanimité. Ça, c'est un miracle des fêtes. Puis ça goûte bien meilleur que des bas. Ça, c'est vrai. Dans les restaurants Subway participants, les mythes de 4 se terminent le 31 décembre. Imaginez la scène. Vous dormez paisiblement. Plus maintenant. Mais c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, le déjeuner, ça se passe chez McDo. Vos classiques du matin viennent de passer en mode béni avec cette onctueuse sauce style hollandaise. Et votre petit café, toujours offert à 1$ plus taxe tous les jours. C'est-tu pas assez parfait, ça? Déjeuner style béni jusqu'à 11h pour une durée limitée dans les McDo participants. Les prix ne s'appliquent pas à la livraison. Salut la gang, c'est Greg. OK, là, on va visualiser. On est en avril, c'est la course aux séries, la neige est fondue, puis c'est enfin le long week-end de Pâques, le timing parfait pour aller voir nos Canadiens affronter les Devils au Prudential Center les 4 et 5 avril avec Voyage Gendron.
Imagine ça, là. Transport en autocar de luxe, une nuit d'hébergement, déjeuner, temps libre à New York et ton billet pour la game en plus d'une photo de groupe au centre de la patinoire. Attention, les places partent plus vite qu'un 2 contre 1 Suzuki Caulfield. Texte seulement et rien d'autre le mot DEVILS au 514-790-0919 ou réserve au gendronto.com avant que ce soit complet. 100%! 60 minutes aussi intenses qu'un shift demi-dove. Max! T'écoutes 100% Max. Avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio. Très content de le retrouver pour sa chronique du jeudi. Nick Cloutier de TVA Sport. Salut Nick! Salut, Max m'a fait veiller. Oui, je t'ai fait veiller. J'ai donné le mandat de regarder le match pour faire la chronique ce matin dans mon émission du matin à haut. Puis il se lève ce matin. Ça va, Nick? Bon, correct. Nous, on s'est levé pour rentrer et le regarder de bonne heure. Là. Quelle heure vous avez regardé ça, mettons? 3h45. On a commencé à regarder le match. C'était rough. 3h45. J'étais en train de me lever à ce moment-là. J'ai regardé la première hier, puis j'ai regardé 2 et 3 ce matin. Justement, fait que ça m'a donné le temps de compléter l'analyse. Puis, Nick, il y a du positif dans ce match-là. Bolduc qui commence à prendre sa place. Là. Oui, il y a du positif et du négatif. On peut commencer par le positif. Comme tu le dis, on avait de la misère à trouver un rôle à Zachary Bolduc au sein du CH, son identité au sein du CH. Là, ça commence à s'éclaircir. Commence à avoir des répétitions avec le premier trio. On commence à développer une chimie. Il a marqué avec un boulet de canon. Là. Ça rentrait vraiment au poste, ce tir-là, les gars. Et je regarde les trios en ce moment. Chaque trio commence à avoir du sens. Chaque trio commence à avoir un rôle défini avec le Canadien de Montréal. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que Nick Suzuki ne semble plus ennuyé par une blessure à un pied. Jakub Dobeš fait les arrêts clés et on a apporté des ajustements à l'avantage numérique là, qui ont vraiment été efficaces. L'avantage numérique a été écœurant hier soir, les gars. Là, il y a même un but qui a été refusé là-dedans sur lequel Lane Hudson a fait une passe magistrale à Juraj Slafkovský. Alors ça, c'est le positif. Mais il y a du négatif, si vous voulez que je continue. Oui, vas-y. Le négatif, c'est la couverture défensive. La couverture défensive des Canadiens m'inquiète, les gars. Il y a eu tellement de breakdown en deuxième période et je regardais un site web que j'aime beaucoup consulter pour les statistiques avancées dans le domaine public qui est Natural Stat Trick. Et ce site-là indique que dans le bas de l'enclave, le CH s'est fait complètement laver hier soir. Alors, pour les tirs dans le bas de l'enclave, le CH s'est fait dominer 12-3 par l'Utah. Et j'ai envie de dire que dans les derniers matchs, malheureusement, c'est une constante. Là, oui, on a réussi à grappiller 2 victoires parce que on a des éléments offensifs qui sont intéressants. Puis parce que, on est capable de jongler avec l'adversité. Il y a tout le temps un pushback. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais quand même, chaque match est compliqué quand tu accordes autant de buts. On n'aide pas vraiment les gardiens. Et je regarde la colonne des buts accordés ce matin dans la LNH. Le CH a accordé plus de buts que les Sharks de San Jose. Et les Sharks ont joué 2 matchs de plus. Je trouve ça alarmant. Oui, c'est alarmant. Puis on voit à quel point c'est la perte, surtout, je pense, de Goulet qui fait une grosse différence là-dessus. Oui. Les défenseurs ont de la misère à faire le ménage devant le filet. Puis, tu sais, Madison fait du super bon boulot, mais c'est pas soutenable ce qu'il fait en ce moment de jouer quasiment 30 minutes par match. Là, encore une fois, hier, 26-17. Je pense que Noah Dobson aussi, c'est 24 minutes. Si t'avais un Goulet qui était capable de mieux répartir un petit peu le temps de jeu comme ça entre ces défenseurs-là, défensivement, ce serait beaucoup mieux pour le tricolore. Pendant que vous en parlez de Goulet, les gars, notre ami JC à TVA Sport, que je salue, a lancé cette hypothèse-là que Goulet pourrait devenir une monnaie d'échange pour Kent Hughes dans ce qu'on pourrait qualifier d'un blockbuster trade, d'un échange blockbuster à venir pour peut-être améliorer le Canadien. Est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce que j'y crois? Goulet, tu ne peux pas l'échanger contre un joueur, par exemple, comme Ryan O'Reilly, qui a juste une autre saison à son contrat. Non. Goulet, c'est un défenseur que tu vas avoir pour plusieurs années. Tu l'auras jamais contre un joueur de location. Mais combien de matchs par saison, par exemple? Oui, ça, c'est un bon enjeu que tu soulignes, Max, mais quand même, si tu veux utiliser Kaden Goulet comme monnaie d'échange, et je suis pas entièrement opposé à l'idée, là, il y a 2 choses.
Premièrement, c'est parce que tu penses que tu as un joueur à l'interne qui va remplacer ses minutes. En ce moment, l'échantillon là, pour les joueurs, les candidats pour remplacer ces minutes, il n'est pas assez grand. On n'a pas encore vu assez un joueur, par exemple, comme Adam Engstrom. Alors ça, tu n'as pas répondu à cette question-là. Deuxième chose, si tu es pour échanger Goulet, ça va être contre un jeune joueur qui peut grandir avec le noyau de l'organisation et rien d'autre. On ne va pas gaspiller une aussi bonne monnaie d'échange pour un joueur qui pourrait t'aider pendant une saison et demie. Ça n'aurait aucun sens. Puis surtout que le prix pour Ryan O'Reilly est très, très élevé. Si c'est O'Reilly qu'on vise, parce que ça sera pas juste Goulet. Là. Non, puis Goulet, en ce moment, si tu l'échanges alors que sa valeur est à son plus bas à cause de son historique de blessures. Alors que quand il est en santé, ce qu'il peut t'apporter sur la glace, c'est vraiment, vraiment important. J'ai l'impression qu'on aurait plus à perdre qu'à gagner en échangeant un gars comme Goulet qui, lorsqu'il est en santé, il est tellement important aux Canadiens. Puis si tu l'échanges, tu n'auras pas tout ce qu'il peut te donner lorsqu'il est en uniforme et en santé sur la glace. Ben, c'est simple, les gars, je vais vous répondre ça. Goulet est dans la formation du Canadien hier soir contre l'Utah. Alexandre Carrier n'a pas à jouer 20 minutes. Ouais. Mike Madison n'a pas à jouer, a pas à passer 26 minutes sur la patinoire. C'est aussi simple que ça. Parce que là, ce qu'on voit en ce moment, l'utilisation n'est pas soutenable parce que Martin Saint-Louis fait confiance à trop de défenseurs. C'est Noah Dobson, Mike Madison et Lane Hudson. Ouais. Et les autres, oui, il fait confiance aussi à Alexandre Carrier. Mais Alexandre Carrier, c'était plus difficile quand même hier. 20 minutes, exact. Un peu trop pour lui probablement. C'est ça, il doit donner plus de minutes à Carrier. Puis là encore là, on le voit que c'est pas idéal. Alors c'est pas soutenable à long terme. Surtout si tu n'as pas confiance encore en un Adam Engstrom qui pourrait éventuellement le remplacer. Mais les gars, si vous voulez bien, on peut quand même parler du premier match d'Adam Engstrom, même s'il a été quand même court. Parce que t'as tapé une séance de vidéo ce matin, toi. Ouais. Arrivé ce matin, mais tu sais, ça n'a pas été trop long. Adam Engstrom, il a joué à peu près 11 minutes, mais j'ai passé à travers, avec mon logiciel, à travers chaque présence et je pense que Martin Saint-Louis, quand il va repasser le tape, quand il va revoir la game d'Adam Engstrom, même si on lui a pas donné tant de temps de jeu, il va être extrêmement satisfait de ce qu'il a vu parce que son gap control, il était excellent, les gars. Il peut tellement gruger de l'espace avec son patin, avec sa fluidité, avec sa mobilité. Même que je le regardais aller des fois et je me dis, est-ce qu'il y a un meilleur patin que Matheson? Et ça, c'est pas peu dire. Hein? J'ai énormément de respect pour la mobilité de Mike Matheson. C'est facilement le meilleur patineur des Canadiens à la défense. Des fois, je le regardais. Il n'est pas meilleur que Matheson, c'est clair. Mais juste pour le coup de patin, je regardais ça. Je me dis, Colin, je pense quasiment qu'il y a un meilleur patin que Matheson. Il tuait tellement de jeux en zone neutre, en pinchant avec son bâton. La seule affaire que j'aurais pu remarquer, c'est que, il y avait la nervosité du premier match. Parfois, il y avait de l'espace pour patiner en sortie de zone, puis il précipitait un peu sa sortie de zone. Alors, ça pouvait causer un ou deux revirements. Mais sinon, je dirais qu'il a été vraiment excellent. Et peut-être que, justement, là, Martin Saint-Louis, écoute, c'est son premier match. Alors, il y avait un peu les mains liées. Il ne pouvait pas lui donner trop de temps de jeu alors que le match était tellement serré. Mais je pense que là, à tête reposée, quand il va regarder le match d'Adam Engstrom, peut-être qu'il va en venir à la conclusion, sais-tu quoi, avec ce qu'il m'a donné, je peux y en donner un peu plus prochain match. Et là, on va y aller par gradation. Ouais. Et là, petit à petit, on commence à avoir ces réponses-là du côté des Canadiens de Montréal. Mais l'histoire là-dedans, en plus, là, à propos d'Engstrom, rappelez-vous son début de saison l'année passée. T'es arrivé au camp, tout feu, tout flamme, tout le monde disait « Ah, ça va être bon, ça va être le fun, Engstrom, on va venir brouiller les cartes. » Et là, je pense que c'est dans le 2 ou dans le 3e match hors concours, s'est fait visser dans le coin droit de la bande. Après ça, ça a été terminé. On l'a plus vu du camp, il se débarrassait de la rondelle, il jouait du bout du bâton. Moi, j'aime ce que je vois dans son cas parce que c'est un retour. Tu sais, le gars a pris une année à Laval, a bien fait ses affaires, a repris confiance. Il est arrivé au camp cette année en se disant « Ça se peut que je me fasse visser encore, mais cette fois-là, ça va me prendre moins de temps à embarquer dans le bateau, par exemple. » Je pense qu'hier, il paraissait peut-être un petit peu nerveux. Tu sais, c'est ton premier match dans la Ligue nationale. C'est sûr. Tu veux pas faire d'erreur, tu veux pas mettre ton équipe dans la merde. Canadien non plus, il l'a pas trop fait utiliser en fin de match. Je pense que si Adam Engstrom est capable d'avoir quelques rencontres de plus, 2, 3, 4 matchs, on verra, on se rend jusqu'où. Il va prendre ses aises de plus en plus, puis on va pouvoir voir son vrai visage, que tu vois à Laval régulièrement, Nick. Oui, parce que ce que vous n'avez pas vu hier soir, c'est son jeu offensif. Il est capable de patiner avec la rondelle, il est capable de créer des lignes de tir, des lignes de passe en utilisant sa fluidité. Mais défensivement, il est certainement capable de défendre. Je le répète, l'espace qu'il est capable de garder avec le porteur de la rondelle, là, c'est écœurant. C'est écœurant. Puis mettons qu'il se fait prendre à contre-pied, il peut récupérer tellement facilement parce que il est tellement rapide, il est tellement vite sur ses patins. Ça, c'est une qualité qui est très, très, très intéressante,
qui est proche de l'élite dans son coffre à outils à Adam Engstrom. C'est l'attrait principal dans son jeu. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais comme vous l'avez dit, c'est ça. Il y avait un peu de nervosité qui a fait en sorte qu'on n'a pas tout vu ce qu'il est capable de faire. Et j'aime le fait que tu as mentionné le fait qu'il s'était fait visser dans le coin l'an passé, Max, parce que je retiens une séquence justement contre l'Utah hier soir. Il a accepté une mise en échec sans broncher pour faire une sortie de zone. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très rassurant. Et ça, ce n'est pas tous les défenseurs qui acceptent de faire ça. Analysez un match de hockey de A à Z, là, du moment où on dépose la rondelle, suivez les défenseurs dans la Ligue nationale de hockey. En pourcentage, j'ai envie de dire que c'est 1 sur 2 qui s'en débarrasse pour se faire frapper franc. Ouais. Tu sais, rappelez-vous, là, moi, le meilleur exemple l'année passée, là, c'est Drew Doughty à la Coupe des 4 Nations, derrière le filet, qui se fait planter, parce que je me souviens plus trop qui, mais il accepte la mise en échec et est quand même capable de donner la rondelle en sortie de zone pour que le jeu reparte. Puis sur cette séquence-là, ça a amené à une très bonne chance de marquer. Mais Doughty a fait sa carrière sur donner des mises en échec puis accepter des mises en échec. Ouais. Puis ça va faire mal, le hockey, ultimement. Là. Ça va faire mal, ultimement. Et parlant d'être capable de plus. Parlant d'être capable de prendre une mise en échec hier, Ivan Demidov, sur la séquence sur laquelle il a marqué un but, il se fait frapper solidement. Puis il y a des joueurs que ça les aurait un petit peu sortis du chiffre. Il aurait été un peu déconcentré, un peu ébranlé. Il réussit à aller récupérer la rondelle et il fonce tout droit pour aller marquer un superbe but. Je pense que dans son cas aussi, ça montre la force de caractère qu'il a, ce gars-là. Il a tellement faim. Il a pas peur, il a pas froid aux yeux. J'ai vraiment été impressionné en particulier par cette séquence-là. Mais Ivan Demidov, de loin, est le meilleur joueur de son trio hier. Là. Absolument. Et ça, c'est quelque chose que les Canadiens regardent de très près quand on repêche des joueurs. Est-ce que tu es capable de... Qu'est-ce que ton non-verbal va dire après que tu te fasses envoyer à la renverse sur la glace? Est-ce que tu vas être un peu piteux, tu vas être penaud, tu vas toucher ton épaule, ou tu vas suivre le jeu, tu vas continuer à jouer puis ton travail continue? Ouais. Les recruteurs, ils regardent ça de très près, les gars. Et c'est pour ça qu'on aimait tellement Ivan Demidov, parce qu'il y avait des qualités. Tu sais, on sait ce qu'il est capable de faire avec une rondelle, mais il y avait des qualités intangibles qui mentaient pas aussi dans son jeu. Ça, c'est comme dans la ligue de garage. Là, tu sais, quand tu fais un tir, puis là, tu rates le net d'à peu près 15 pieds, là, tu regardes ta palette, puis tu fais... Ouais. Nathan Beaulieu faisait tout le temps ça. Là. Je pense que Jean-Jacques Gagnon, là, ça le rendait fou. Là. Il manquait son jeu, puis là, après, il regardait le ciel, puis il était comme « Ah, maudit! » Mais c'est parce que pendant ce temps-là, les jeux continuent. Ouais. Mais en fait, Nick, c'est qu'il voulait juste regarder si c'était encore écrit Nate the Great sur ses bâtons. C'est juste ça qu'il voulait faire. Mais t'as raison, quel tir, honnêtement. Le tir de c'est Demidov. Un peu comme Connor Bedard, la même technique, d'être capable de changer sa dégaine avec un petit toe drag puis tirer comme ça, c'est sensationnel. Là. Ne sous-estimez pas ce que ça implique pour les gardiens de but en termes de difficulté. Tu sais, souvent on se dit c'est un tir qui arrive de face. Non, il arrive pas d'où il est supposé arriver. Hey boy, non. Et tu sais, on avait demandé à Martin Saint-Louis il y a quelques semaines, un peu plus au début de la saison, mais est-ce que tu vas dire à Ivan Demidov de tirer plus souvent? Sa réponse avait été intéressante. Il dit je peux pas vraiment jouer avec ce cerveau de hockey là. Faut que je laisse son cerveau de hockey tranquille. Faut que je laisse carrément Ivan Demidov cuisiner, parce que tu peux pas altérer ça. Tu peux pas ajouter une fraction de seconde là, dans l'espèce de processeur de Demidov qui fait en sorte qu'il va pas jouer de la même façon. Alors Ivan Demidov, naturellement, en s'adaptant au rythme de la Ligue nationale de hockey, il va commencer à tirer plus souvent, puis à trouver plus ses occasions de tirer, mais ça va venir de lui-même. Je pense pas que tu doives coacher ça dans son jeu. Non, c'est un gars qui a tellement un talent qui sort par les oreilles, tu veux pas le menotter, parce que tu vas finir par le limiter puis le forcer à jouer d'une certaine façon, mais son tir est tellement bon, puis c'est même pas sa plus grande force, là, mais s'il est capable de continuer à tirer comme ça va être un gars qui facilement va marquer plus que 30-35 buts toute sa carrière. Là. Il y a tellement de cordes à son arc, Ivan Demidov. Oui, absolument. Puis tu sais, on le voit soir après soir à quel point. De un, son éthique de travail est irréprochable. Ouais. Tu sais, a commencé par ça, puis il grandit dans une organisation où il est excessivement bien entouré. Ça va être intéressant de le voir dans des matchs où ça frappe. Là. Vegas, c'est jamais facile. Une grosse équipe, ça. Ouais. C'est jamais facile. Ouais. Ça va être bien intéressant de voir justement aussi la décision que va prendre Martin Saint-Louis par rapport à son alignement. Est-ce qu'on va voir Alexandre Texier dans l'alignement? Ben, je pense que oui. Jared Davidson, après la punition qu'il a prise hier soir contre l'Utah, qui a été coûteuse, il n'a pas vu beaucoup de place. Je pense qu'il n'a même pas joué, Martin en fait. Oui, c'est ça. Ben, exact. Je pense que Martin Saint-Louis attendait juste ça pour l'insérer. Il attend juste qu'on lui donne une raison de le faire, parce qu'après, lui,
Alex, après, je veux dire, Jared Davis ne veut pas aller dans son bureau puis dire hey, voyons donc, là, je veux dire, on vient de gagner. Là, pourquoi tu m'enlèves de la formation? Non, Martin Saint-Louis peut sortir le tape. Ah non, voici la raison que tu m'as donnée. Maintenant, moi, j'insère Alex Texty. Il y a une méritocratie, puis quand tu as ces petites raisons-là, genre ça te donne un peu plus d'espace pour opérer sans trop bouleverser la chimie dans un vestiaire. Là. Nick, merci beaucoup de ton temps. On se jase très bientôt, en fait, la semaine prochaine, et on invite les gens à lire sur le tvrsport.ca. Salut les gars. Salut. Bon, 514-790-0919. Avez-vous eu des problèmes avec vos jeunes dans le sport en ce qui a trait à des transferts? Yannick Saint-Denis de TVA Gatineau s'amène dans les prochaines pour nous raconter une histoire qui finalement va bien se terminer. On va tout vous raconter, mais c'est un kid de 12 ans qui a dû dans les derniers mois faire 1h30 de route pour ses matchs et ses pratiques pour jouer dans le B. Dans le B, là. Pas le 3A. Pas 3A, pas dans le B. Parce qu'il aime le hockey. Parce qu'on refusait son transfert à une association qui voulait l'accueillir. C'est fou raide. C'est fou raide. La paperasserie, des fois, dans le hockey mineur, on en parle avec Yannick Saint-Denis de TVA Gatineau. Retour, bougez pas. 100% sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. C'est la méga vente chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont le jus Oasis à 1$, le bœuf haché maigre 908 grammes à 10$ et le poulet entier à 1,99$ la livre, 4,39$ le kilogramme. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi. Les soldes fous sont en cours à TELUS et on se permet des petites folies. Avec le gel de prix du forfait pour 5 ans seulement à TELUS et jusqu'à 75% de rabais sur les téléphones. Les soldes fous à TELUS, ce serait fou de manquer ça. Visitez TELUS.com/soldes. Avec certains forfaits, des conditions et exclusions. La boxe, c'est beaucoup plus que des coups. C'est beaucoup plus qu'un sport. Qui termine le travail! Derrière chaque combat, chaque triomphe, se cachent des histoires de sacrifices, de doutes, de déceptions, de résilience et de détermination. Personne n'aurait pensé que je serais rendu là aujourd'hui. C'est qui ces gens-là, tu sais? Pour beaucoup, là, c'est des gens qui sortent d'un milieu qui est précaire. C'est leur façon, c'est leur porte de sortie. Pour avoir accès aux meilleurs combats de boxe québécoise en direct ou en revivre les moments forts, pour visionner des documentaires qui frappent ou encore pour lire la chronique hebdomadaire de Régent Tremblay, sans filtre, sans détour, il n'y a qu'un seul endroit. punchinggrace.com. Oui, des guerriers, il y en a partout. Mais des vrais guerriers, il n'y en a pas tant que ça. Abonnez-vous dès maintenant à punchinggrace.com et préparez-vous à l'impact. Dans un monde où vous voulez plus de divertissement, mais aussi plus d'économie. Ça va, Martin? Un forfait unique qui ramène la joie sous tous les toits. Divertis plus Rogers Xfinity. Avec Netflix, Disney Plus et Apple TV à partir de seulement 22$ par mois. OK, c'est vraiment épique. Mais tu peux arrêter maintenant? À l'affiche dans un salon près de chez vous. Profitez des fêtes à la maison avec Divertis Plus Rogers Xfinity à partir de seulement 22$ par mois avec certains forfaits Internet. Visitez Rogers.com ou rendez-vous en boutique pour les détails. Rogers, là on jase. Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous-primer. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super! C'est juste pour jouer. Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer. 19+, jeu gratuit et uniquement. Jouer de façon responsable. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Pema. 60 minutes aussi intenses qu'un shift de demi-dove. BPM Sport. Quand on inscrit nos enfants dans le sport, on les inscrit là pour que ça se passe bien, pour qu'ils se développent, pour qu'ils socialisent, pour qu'ils se développent des habitudes motrices, des habitudes sociales, pour qu'ils aiment ça. Des fois, c'est pour combler d'autres choses, pour mettre du temps dans le sport, pour faciliter l'école, pour s'aérer le cerveau, pour bouger. Puis ultimement, on veut que ça soit simple. Dans 97% des cas, c'est simple. Parce que dans 97% des cas, les gens qui sont en place gardent ça simple. Il reste tout le temps un 3% où c'est compliqué, puis il y a de la paperasse, puis non, puis c'est moi qui décide, puis formulaire 3 copies, faut que tu signes ça ici.
C'est ce qui s'est passé à Gatineau. On va en parler avec Yannick Saint-Denis de TVA Gatineau. Salut Yann. Salut les gars. Raconte-nous l'histoire de ce jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Jeter Romain. Oui, exact. Je vais y aller en ordre, Max. Ouais. J'ai parlé au père lundi. Je lui ai parlé au téléphone. Elle me raconte grosso modo la situation. Son fils joue du côté de Fort-Coulonge, un village en Outaouais, dans le Pontiac. Et lui a décidé, autour du début du mois d'octobre, là, d'habiter chez son père, du côté d'Elmer. Juste pour vous donner une idée, entre l'aréna de Fort-Coulonge et l'aréna d'Elmer, c'est 1h18. Donc son père dit « OK, viens-t'en à la maison. On comprend que c'est une famille qui est séparée. Il va y avoir des situations, peu importe. » Comme 50% des familles du Québec à l'heure où on se parle. Là. Exactement. Et peu importe la situation qui fait qu'il s'en va chez son père, c'est pas de nos affaires. L'histoire finale, c'est qu'il s'en va habiter chez son père à Elmer à temps plein. On le change d'école. Ça, super simple. Changer d'école, pas de problème. On veut le changer d'association de hockey mineur et on se fait dire il est trop tard pour le faire, on peut pas accepter. Donc moi, lundi, j'envoie des courriels à Hockey Outaouais. Mais il passe de laquelle à laquelle, juste pour qu'on soit clair, là, dans le fond, à Fort-Coulonge? Oui, il passe de l'association de Fort-Coulonge à l'association d'Elmer. OK, parfait. Donc, moi, j'envoie des courriels à l'association d'Elmer et à l'association de hockey Outaouais. Pas Fort-Coulonge, mais j'envoie un courriel à Hockey Outaouais. Hockey Outaouais me répond dans la soirée. Je vais lire. Nous avons eu plusieurs discussions avec M. Romain de Hockey Québec. Nous appliquons le règlement de Hockey Québec. Je n'ai pas plus de temps à perdre avec lui. Il devrait continuer son chemin jusqu'à Hockey Canada. Peut-être qu'il gagnerait son cas. Ça, c'est le président de Hockey Outaouais, Pierre Montreuil, qui m'envoie ça. Je n'ai pas plus de temps à perdre. Je lis le courriel devant moi. Je n'ai plus de temps à perdre avec lui. Il devrait continuer son chemin jusqu'à Hockey Canada. Peut-être qu'il gagnerait son cas. Monsieur Montreuil, c'est votre job. C'est votre job. J'ai pas de temps à perdre. C'est ta job de faire ça. Et le père Mathieu a commencé ses démarches, lui, le 30 octobre pour envoyer un courriel à aussi Lodalina Santos, qui est la directrice générale de Hockey Outaouais, et à Pierre Montreuil aussi. Et là, il y a une série de courriels, pas de réponse. Finalement, une réponse que le père me fait parvenir pour dire on a appliqué le règlement 5.5.3 qui est dans un cas d'une situation familiale particulière. Mais les demandes familiales, les demandes doivent être faites avant le 1er août. Et après ça, si quelqu'un a une décision, bien la décision finale, c'est pas réversible. Donc là, on a jugé que c'était une situation particulière familiale. Mais il y a un autre règlement pourtant, 5.2.3, règlement administratif Hockey Québec, alinéa B, qui dit qu'un joueur peut déménager après le 1er septembre et qu'il peut jouer dans la nouvelle association, dans le nouveau territoire où sa résidence se trouve maintenant. Et si les 2 lettres ou 3 lettres, ben il y a une toute autre procédure pour le transfert. Mais là, on parle d'un gars M13B. Dans le B. Là. Puis à ce moment-là, Yannick, là, est-ce qu'à Aylmer, il y a de la place dans l'équipe, on est prêt à l'accueillir, on voit pas de problème? Ça, il n'y a pas de problème. On m'a répondu vite du côté d'Elmer. Il n'y a pas de problème. Nous, on a entrepris les démarches, mais c'est chez Hockey Outaouais que ça bloque. Hockey Outaouais, avant de diffuser mon reportage mardi, m'a répondu encore une fois Pierre Montreuil pour me dire essentiellement, et ceux qui ont vu peut-être mon reportage ou qui iront le voir sur tvagatineau.ca, j'ai caviardé des bouts qui sont peut-être pas de nos affaires, mais les bouts importants, c'est Hockey Québec a des avocats là-dedans, donc on laisse ça aller entre leurs mains. Des avocats? Des avocats. Ça a l'air qu'il y a des avocats. Et oui. De notre côté, on considère qu'on a géré le dossier dans le plus grand des respects. Donc, c'est à Hockey Québec de faire son bout de chemin là-dedans. Donc, les démarches, je rappelle, qui ont commencé par le père le 30 octobre. Aujourd'hui, on est quoi, le 24, 25? 27. 27, bon. 27, c'est la fête de ma conjointe aujourd'hui. Faut pas que je l'oublie. C'est ça. On est le 27, près d'1 mois plus tard. Le père m'a texté il y a 10 minutes. Le transfert est fait. Mon fils va se joindre à une équipe à Elmer lundi. C'est drôle, hein? Un reportage de Radio-Can puis TVA Nouvelles plus tard, ça fonctionne, ça se fait. C'est drôle, hein? Ça a pris 1 mois de transférer un jeune d'association de hockey mineur et ça doit avoir pris quelques jours le transférer d'école, de transférer de centre de service scolaire. Fait qu'entre-temps, le jeune, lui, allait à Fort-Coulonge parce qu'il aime le hockey, il veut jouer, puis il se tapait 1h15 de route à 12 ans avec son père.
Et il y a une information importante que j'ai pas dit, c'est qu'à un moment donné, le père s'est fait dire, ben écoute, nous, on refuse son transfert, donc ton jeune a le choix de continuer de faire la route, ou bien il arrête le hockey cette année, et l'an prochain, avant le 1er août, bien faites-nous une demande de transfert. Mais sous quel prétexte ils peuvent se permettre de faire ça? De dire non à un jeune comme ça? Sous le prétexte, Oli, que les associations de hockey mineur... Ah oui. Puis sous le prétexte, les gars, que certaines associations de hockey mineur sont un problème depuis des années et que même avec un Jocelyn Thibault à la tête de Hockey Québec, il est obligé de faire une année, je m'en vais parce que je parle à un mur, se fait répondre, on a toujours fait ça de même, on a toujours fait ça de même, puis on va toujours faire ça de même, c'est une autre qui décide. Fait qu'il y a quelqu'un, à quelque part, un moment donné, là, qui a pris son papier, qui a dit, c'est moi qui décide, le jeune de 12 ans, je vais l'écœurer à l'os, il s'en ira pas de Fort-Coulonge. Hey, sérieux. Tu parles d'un power trip, là. Ah, c'est du poussage de crayon à son maximum, là. Ça, là, c'est du tatage de rond de cuir. Et tu te souviens, Max, que Jocelyn Thibault avait dit, lorsqu'il a quitté Hockey Outaouais, j'ai pas de contrôle. J'ai aucun contrôle sur ce qui se passe dans les associations. Puis pourtant, en théorie, on est le haut gouvernement. On est le deuxième gouvernement. Hockey Canada, Hockey Québec. Ouais. Les associations sont en dessous, mais les associations font ce qu'ils veulent. C'est malade. Et rappelez-vous, là, Jocelyn Thibault avait dit qu'il avait eu des problèmes avec 4 régions. Puis on n'a jamais rendu public ces 4 régions-là. Moi, je les connais. Il y a une chance sur 2 que celle dont on parle présentement soit dedans. C'est parce que ça n'a aucun bon sens, Yannick, pour un jeune de 12 ans, à ce moment-là, qu'il se fasse répondre, mais qu'il arrête de jouer au hockey. C'est complètement ridicule. De quoi qu'il arrête de jouer au hockey? Ouais. Il faut se souvenir que ce joueur-là, de 12 ans, Pee-wee B, là, pour les anciens termes, là, pour vous mettre les gens en contexte, le M13, c'est du Pee-wee. Ce jeune-là est dans une famille qui est reconstituée, parents séparés, pas une situation facile. Il prend la décision d'aller chez son père parce que c'est là qu'il va se sentir mieux. Dans toute cette situation-là, c'est là qu'il va se sentir mieux. Et mais c'est sûr. Je sais pas si on avait peur qu'il change d'idée, peu importe, même s'il change d'idée. Pis c'est pas une affaire de genre, justement, là, je m'en vais à Elmer parce que là-bas, on m'a promis que j'allais jouer sur le premier trio, puis j'aime mieux l'équipe, puis j'ai 2 amis là-bas. C'est pas ça. T'as 12 ans, tes parents se séparent, tu prends une décision pour ta vie, tu décides d'aller habiter avec ton père, tu veux jouer au hockey. Toi, signe le papier, puis ça finit là. C'est le père qui est impliqué dans l'association Elmer, est arbitre. Ces 2 autres gars jouent aussi. C'est pas comme s'il arrive en terrain inconnu. Là. Hey, Monsieur Montreuil, j'ai plus de temps à perdre avec lui, je vais le référer à Hockey Canada. Ben non, faudrait quand même pas que le président de l'association fasse sa job. Faudrait la quand même pas. directrice générale là-dedans m'a jamais répondu. Malheureusement, j'ai jamais eu non plus de réponse d'Hockey Québec dans l'histoire. Puis ça, je suis convaincu, là, puis on va terminer avec ça, je suis convaincu là, que si, mettons, puis là, Stéphane Auger peut pas gérer toutes les demandes de transfert du Québec puis de la province au complet, si on le comprend, là. Mais je suis convaincu que s'il y avait une instance à Hockey Québec, un comité, 2-3 personnes qui s'occupaient de gérer les transferts, c'est le genre d'affaire qui se ferait en 15 minutes. T'es où? Où tu veux aller? C'est quoi la raison? Zip, bonne saison, merci. T'es où? Pourquoi tu veux changer? Pap, zip, bonne saison, merci. Puis le règlement, Max, il existe. Le règlement des déménagements, il existe dans le règlement administratif. C'est juste qu'on a appliqué un autre règlement sur les situations familiales particulières. Oh là là. Ça, c'est les joies du hockey mineur. Yannick, merci beaucoup de ton temps. J'invite les gens à aller voir justement ton reportage sur tvagatineau.ca. Merci, Max. C'est bonne nouvelle. Je rappelle, c'est réglé. Le jeune va jouer à Elmer dès lundi. Ouais, c'est réglé, bonne nouvelle, puis bonne chance, bonne saison dans sa nouvelle équipe au petit. C'est Jeter Romain, son nom. Exactement. Bonne saison, Jeter, amuse-toi. Merci, Yann. Merci. Salut. Et puis c'est dommage, Max, mais il y a d'autres témoignages similaires là, qu'on reçoit sur la messagerie texte. Regarde, on a Carl qui nous raconte, bon, c'est dans un autre sport, là. Les boys, j'ai eu ce problème au basketball aussi. Le monsieur n'a pas voulu signer le release à mon fils parce qu'il était fâché qu'on aille ailleurs. Il l'a fait pour une dizaine de joueurs. Il y en a d'autres là, qui racontent des histoires où ils ont été impliqués dans des associations, dans la trésorerie. Il y avait du monde qui se mettait de l'argent dans les poches pour financer leur camping. C'est tout croche, là. C'est tout croche. Des histoires, il y en a des dizaines et des dizaines. Quand j'étais jeune, je raconte vite avant la pause, je joue au baseball quand j'étais jeune. Puis un moment donné, on se fait vendre à travers notre équipe de hockey. On est une gang de gars qui jouent au hockey, qu'on joue au baseball ensemble aussi. Fait que la même équipe de hockey, les boys, on transfère au baseball.
On se fait vendre un camp de hockey, un camp de baseball à West Palm Beach en marge des expos là, de la Ligue des Pamplemousses là-bas. Fait qu'on se fait dire, on va y aller en même temps. Vous allez être pas loin du camp des expos, ça va être écœurant. Je prends 16 jeunes, puis il faut que tout le monde ramasse 1000$. Retourne il y a genre 30 ans. C'était beaucoup d'argent, j'ai 1000$. 40, là, il y a 12 ans. Mon père donne un coup de main, envoie donc les canettes, va emballer UGA, puis envoie donc. Puis réussit les 16 jeunes à ramasser 1000$. Ça fait 16 000. Un moment donné, on demande aux crosseurs en série, quand est-ce qu'on part? Ah, ça vient, regardez, ils sont, les billets d'avion, là, pas là. Ouais, quand est-ce qu'on part? Là? Puis un moment donné, mais non. Plus de nouvelles de ce monsieur-là. Terminé. Il a disparu. Il avait pas pris votre argent au moins. Il a pas volé 100 000, il a volé 16 000. À des kids. Il a volé 16 000. Mais là, quand tu te rends compte qu'il a fait ça, tu te mets à creuser. Il a volé 16 sites, 22 là, 21 là, 23 là. Là, c'est une autre affaire. Là, on parle de fraude. Là. Ça, c'est une autre affaire. Oh oui. Mais à quel point il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui se servent du sport mineur des fois. Tu sais, ça, c'est un cas de release. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais pareil, le kid, il a 12 ans. Pis... il joue dans le B. Il veut jouer avec ses chums. C'est une minorité, on s'entend. La plupart du monde impliqué dans le sport mineur, c'est du full bon monde qui sont des bénévoles, qui donnent, mais ces petites personnes-là qui sont des rapaces qui gâchent ces expériences-là, t'as un impact néfaste sur ces jeunes-là. Là. Tu peux enlever le goût à un jeune de faire du sport parce que toi, t'es un trou de cul, parce que tu veux y mettre des bâtons dans les roues, parce que t'es un coach puis tu traites tes joueurs comme de la merde ou ci ou ça. Ça peut paraître comme des petits chiffres, mais chaque jeune à qui t'enlèves le plaisir de faire du sport, ben ça va le suivre toute sa vie, ça. Tu sais, puis là, je lis plein d'affaires qui rentrent sur Hockey Gatineau, sur la messagerie texte, sur Hockey Outaouais. Convaincu qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés là-bas, mais ça prend un tatan en chef d'habitude pour que les affaires se compliquent. Exactement. 10h42, vous êtes dans 100% Max. Oli nous étale son grand savoir au retour, bougez pas. 100% Sport, le nouveau processus. Avec ton trio de feu, Anthony Marcotte, Marco D'Amico et Martin Thériault. Le podcast numéro 1 sur les recrues et les espoirs. Je suis pas inquiet que ça va s'améliorer, puis de toute façon, le talent offensif est trop supérieur pour commencer à reprocher son jeu défensif aussi. Mais il fait pas mal au club. Ouais. À 5 contre 5, il fait pas mal au club. Processus à écouter maintenant sur YouTube et sur toutes les plateformes de la Commission athlétique. 100% Sport, plus de balado. Le nouveau processus. Quand c'est Honda, c'est... Louez la Civic Berline 2026 à seulement 79$ par semaine sur 28 mois avec moins de 5000$ comptant. Amel Honda de Saint-Eustache, maintenant membre du groupe Olivier. Chez Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey, c'est le vendredi fou. Du 28 novembre au 1er décembre, obtenez 20% de rabais sur presque tout. Magasinez toutes les grandes marques du hockey. À prix fou! Détails en magasin ou sur triohockey.ca. Tu répares ça avec ça? Ça fait la job. Mais c'est pas assez. Moi, je pense comme RBC, qu'on mérite de quoi qui fait plus que la job. Comme leurs conseillers qui nous répondent pas à moitié. RBC, votre idée d'être bien accompagné prend vie ici. Chez Climatisation Bergeron, votre confort, c'est notre priorité. Chauffage, climatisation, ventilation, maison ou commerce. Service après-vente prioritaire. Urgence 24/7. Subvention possible. Basé à Boucherville, nous desservons toutes les régions autour de Montréal. Restez sur l'avantage numérique avec Climatisation Bergeron. Salut, c'est Georges. Tu veux des protéines à base de plantes qui goûtent vraiment bon? Et c'est BGA Nutrition. 3 saveurs, cerise, chocolat et vanille française. C'est 100% à base de plantes, 100% biologique et approuvé par moi. BGAnutrition.com, c'est la force au naturel. Préfère, c'est solide. Sur le terrain, faut durer. Couvreurs, menuisiers, agriculteurs, cimentiers, plâtriers, on vous couvre. 80 000 pieds carrés de vêtements, bottes et équipements haute visibilité. Bel oeil sortie 109 de l'autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes. Ah, ben là! On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Play Ojo? Bonne idée! Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Wouhou! J'ai gagné! Sentir le plaisir, Play Ojo. L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer. Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable. C'est fou chez Trévi, avec des spéciaux complètement fous ce week-end dans tous les super magasins.
Et en plus des prix fous, recevez des points récompenses Boni, des cadeaux surprises et la garantie du meilleur prix. C'est le meilleur moment de réserver dès maintenant votre date d'installation au printemps pour votre piscine hors terre ou creusée, votre spa ou votre pavillon outdooring. Jusqu'à 50% de rabais sur les produits sélectionnés. Les quantités sont limitées. Premier arrivé, premier servi. Ne manquez pas l'événement Prix Fou ce week-end dans tous les supermagasins Trévis. En ce moment, c'est le Vendredi Fou chez Rona. Et qui dit Vendredi Fou dit nos meilleures offres de l'année. Genre sur ben des produits. Impossible. Pas sur les lumières de Noël Landon & Co. sélectionnées. À 50% de rabais? Ben non. Puis les toilettes allongées 2 pièces Spezia, elles. À 50% aussi? Ah ouais. Puis le rouleau de peinture aromatisé. Hey, arrête d'inventer des affaires. On n'en vend pas de ça. Je te testais. Ah! Profitez de ces offres-là jusqu'à mercredi durant le Vendredi Fou chez Rona. Des conditions s'appliquent. Plus d'offres au rona.ca. 100% Max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% Max. Juste avant qu'Oli nous étale son grand savoir, j'ai une question. 514-790-0919. C'est la fête de ma blonde aujourd'hui. Bonne fête, mon amour. Cynthia, qui célèbre ses 37 ans aujourd'hui. Elle était convaincue qu'elle avait 38. C'était drôle. Fin de semaine, elle est comme genre 38 ans. Elle avait oublié son âge. Puis là, elle va souper avec ses amis cette semaine. Puis elle revient. Puis elle fait, sais-tu quoi, finalement, j'ai 37. Je voulais pas te le dire. Je voulais pas t'ostiner vu que c'est toi. Mais là, c'est parce qu'elle m'a dit, je veux rien. Je veux pas de cadeau. Ça, fais attention, Max. C'est ça, là. C'est un piège. Est-ce que je veux pas de cadeau, c'est je veux pas de cadeau? Ou je veux pas de cadeau, c'est je veux pas de cadeau, mais j'aimerais ça quand même que tu penses à une petite affaire pour moi. Parce que là, on a fait des rénos cette année, on a mis de l'argent dans la maison, j'aimerais qu'on surveille nos dépenses. Je veux pas de cadeau. J'arrive-tu les mains vides? Je pense que c'est dangereux de faire ça, là. Je pense que c'est dangereux. T'es mieux de prendre une chance puis d'acheter de quoi. Tu sais, des fois, elle envoie des messages subtils. Ouais. Ah, j'ai vu ça en ligne, j'ai vu ça dans tel magasin. Ce serait le fun de faire ça, mais je l'ai pas acheté, là, blablabla. Des fois, c'est juste des petits signes subtils qu'elle essaie de t'envoyer. Marc de Longueuil sur la messagerie texte dit « It's a trap ». Et Pat dit « Max, amène-la au cinéma l'amour ». Pat, c'est un romantique. C'est ça. Il connaît ça, Pat. Il connaît son affaire. Je sais pas pourquoi je sais ça. Ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez, sachez pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Fimento! Max, je nous transporte à l'été 2016 pour un tweet d'un insider qui malheureusement va rester gravé dans ma mémoire à jamais. On se rappelle, cet été-là, il y avait énormément de rumeurs de transactions entourant Piquet Souban. Ben oui. Il venait juste de signer son gros contrat avec le Canadien, mais Marc Bergevin voulait l'échanger avant que sa fameuse clause de non-échange prenne effet pour avoir quelque chose en son retour. Finalement, Piquet, on le sait tous, il a été échangé pour Shea Weber. Par contre, il y avait eu plein de rumeurs dans les jours avant cette transaction-là sur d'autres transactions potentielles. Une des grosses rumeurs qui circulait à l'époque, c'était que les Oilers d'Edmonton étaient intéressés à Piquet Souban. Je te lis un tweet de Kevin Weeks et tu réagiras. Ouais. I'm told Edmonton Oilers making strong push for Montreal Canadiens to Piquet Souban pour Leon Draisaitl, un swap de choix de premier tour. Ce repêchage-là, les Oilers avaient le 4e choix au total. Virgule, returns sounds low. Le retour me semble bas. Return sounds low. Ça, c'est un tweet qui vieillit mal, ça. Et il y a un autre tweet de Ryan Rishaug, qui est un journaliste qui couvre justement les Oilers pour TSN. Et lui, il parlait de Souban pour Draisaitl, Nurse ou Clefbaum et le choix de premier tour des Oilers. Le pire dans tout ça, là, c'est que quand tu lis les réponses au tweet de Kevin Weeks, les partisans du Canadien à l'époque trouvaient que c'était pas assez. Leon Draisaitl, c'est pas assez. Tu peux pas le savoir. Pour Piquet Souban. Je t'en lis quelques-uns. Tkachuk et Draisaitl pour Souban, aucune chance. Ce serait trop à donner. Bon, les Oilers, ils veulent pas Piquer du tout. Je comprends que Bergevin est rendu fou, mais c'est pas un idiot non plus. Ah, c'est bon. Gino. Hey, les Oilers, continuez à rêver. Ça va prendre au moins Taylor Hall et un choix de premier tour. On vous donnera pas Piquet Souban. Taylor Hall. Dom, selon mon opinion, Edmonton devrait donner beaucoup plus que Léon et un échange de choix. Moi, je pense que ça prendrait au moins Léon, un choix de 1 et des choix de 2. Bref, c'est bon. Parfois, l'histoire, ça vieillit mal. Parce que ça aurait évidemment été toute une transaction, là. Piquet Souban pour Leon Draisaitl et des choix. Selon ce qu'on entendait à l'époque, là,
Cette transaction-là était très proche d'arriver, sauf qu'au 4e choix, Pierre-Luc Dubois était malheureusement plus disponible. Les Bergevins tenaient vraiment à avoir Pierre-Luc Dubois. Finalement, les Oilers ont pris Jesse Puljujärvi avec ce choix-là. Mais P.K. Subban pour Leon Draisaitl, ça aurait été une transaction absolument incroyable. Puis là, tu parles des Oilers. Là, ce qu'il y a dans les livres présentement, Kevin Weeks en a parlé cette semaine, on parle de Tristan Jarry peut-être avec les Oilers. Oui, j'ai vu ça. Pas sûr. Là. T'sais, Jordan Binnington, Tristan Jarry, c'est pas des... Mais là, Binnington a gagné la Coupe des 4 Nations. Ah, je le sais. Il en arrache présentement. Saint-Louis sont dans le trouble solide. Ouais, là. Tristan Jarry est tout le temps blessé, par contre. Mais ça va prendre de quoi du côté d'Edmonton? Tristan Jarry a joué son hockey junior à Edmonton. C'est vrai. Stuart Skinner aussi, par contre, puis ça se passe pas super bien pour lui non plus. C'est peut-être pas gage de succès, finalement. Non. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Hey, merci d'avoir été là. C'était un super show. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des textos par rapport à Hockey Gatineau. Je vais aller lire ça tantôt, Colin. C'est compliqué, la paperasse, là-bas. Puis c'est partout. Il y a plein d'endroits où c'est compliqué. Mais dans plein d'associations, plein de sports différents, on en reçoit plein de messages par rapport à ça. Puis honnêtement, là, on fait ça justement pour mettre la lumière sur la complexité des fois de juste faire en sorte que des jeunes pratiquent du sport. Ouais. Moi, ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu, c'est que les jeunes bougent, que les jeunes s'amusent, puis que les jeunes retirent une expérience positive du hockey mineur, du football, du basket, des sports qu'ils vont choisir de pratiquer. Puis à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui font de la bonne job en tant que bénévole, coach, administrateur, ben je vous salue, puis j'ai une pensée pour vous autres. Lara Gonzalez Samen. Merci Ali, on se retrouve demain.